Oh, mon bébé. Comment tu vas? Regarde comment tu es beau. Mais t'es trop belle en réalité. Oh, mais tu aussi. gares. Wow. Non, mais c'est normal. C'est un truc caviar, un truc champagne. Non, mais cette histoire est rocambolesque digne d'un film de la friture. Hein? Ah, je suis en djoujoule. On y va? Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous le savez, aujourd'hui c'est mercredi et mercredi c'est la déconne chez les femmes d'ici. Mercredi c'est la mauvaise foi. Mercredi là, tout est permis. On est dans la jungle. Les filles, est-ce qu'on peut s'applaudir nous-mêmes? Ah oui, ça... Est-ce que vous êtes contente d'être là? Moi-même. C'est que... Attends, on a vu quelqu'un passer tout à l'heure. Voilà. Moi, c'est le... Quand tu es trop pressé, moi, c'est le jour de mon jour. Ah oui, c'est le jour de la gloire. D'accord, C'est un jour particulier. D'accord. Oui. On va savoir tout ça tout à l'heure. Alors, diamant aimé. je vais appeler nos invités. On va pas trop tarder aujourd'hui. Hein. Je vais appeler nos invités. Même thème. Nous avons 3 invités. Oui. C'est un humoriste, un des meilleurs de l'Afrique. Il s'exporte à l'international. Il ne fait pas que rire, il miche les gens. Vraiment. Il s'appelle Joël! Joël! Oh yes! Le décalage! Hey! Moi, bébé, on en veve. Ouh, bébé! Aujourd'hui, là, comme on est en train d'avoir un thème sérieux, donc il veut se jouer les gens. Lui, il n'est pas dans ça. Tu sais, il m'a été dit que j'allais venir sur le plateau des Femmes d'ici. C'est ça. Hein? Je n'ai pas hésité un seul instant à aborder un costume digne de ce nom. Oui. Il fallait que je mette un peu les couleurs. Bon, Exactement. bref, Tu as bien fait, tu as bien fait. On aime ça, on adore ça. Alors, les 2 autres invités, je vais les appeler ensemble, puisque apparemment ils s'aiment déjà. Hein, ils ont fait notre intro tout à l'heure, ils s'aiment déjà. Il est l'un des plus beaux chanteurs de Côte d'Ivoire, et je pèse mes mots parce que quand j'ai dit qu'il venait ici, toutes les filles étaient contentes. Donc, il est l'un des plus beaux et talentueux chanteurs de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Mixa Premier. Le mélodieux, le rossignol, el panturo, de la Bonapista. Il n'y a pas de DJ Mix. Oh, qui et je vais appeler la KLMP. La KLMP. Ah oui. S'il n'y a aucun, c'est qu'il y a génie. Jamais. Elle seulement. Oui. Elle est digne. Oui. Digne d'un film rocambolesque. Oui. On s'assoit, on peut s'asseoir. Coach. Oui. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Ça va? Bien, Ça fait longtemps, hein? Ah, ça fait très longtemps. Je suis contente de te retrouver. Moi aussi. T'es belle comme un cœur. Toi aussi. Toi aussi. Alors, Mix Premier. Ouais. Je te présente Dija. Enchanté, on a Lydia. fait connaissance, merci Kadi. Voilà. Elle, c'est Yasmine. J'ai jamais vu Dija avec une aussi petite voix. Mon cher, attendez. Elle, c'est Dija. Elle est chroniqueuse et elle est aussi programmatrice de l'émission. Elle travaille ici à NCI. Ah, d'accord. Lui, c'est Mix Premier. C'est le chanteur. Il y a dit qu'il y a pris une là même, il attend ça déjà. Je ne comprends pas. La présentation, on l'air comme ça, et puis on laisse les aigles. Les aigles sont en train de s'envoler. Alors, Je m'appelle Yasmine. Je suis la grosse choc du choquant. Et quand tu es choqué, il faut penser à moi. Quand tu veux te mettre à l'aise, tu penses à moi. Mais aujourd'hui, particulièrement, je suis très en joie. Comme elle le dit, en djoujoul. La personne même dans djoujoul est présente. Moi, elle a dit quoi là? Elle n'a rien dit. Et Mix, je te présente Aurélie Eliam. D'accord. Voilà, elle est la petite blanche du coin. Enchantée, ravie. Enchanté. En fait, toi, c'est parce que je te présente parce que tu es nouveau ici. Sinon, Joël, lui, il les connaît à longtemps. Ah, d'accord. Je suis un peu habitué. Lui, il est ici, quoi, en fait. D'accord. La coach aussi, elle les connaît à longtemps. Mais comme toi, tu es nouveau, là. Tu es un Américain. Alors, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui tue l'amour. C'est vrai qu'on aime l'amour, hein. On veut toujours rester dans nos foyers, on veut rester dans nos couples, on veut que ça dure, mais il y a des choses qui tuent l'amour, franchement, et il faut qu'on en parle. D'accord. On est d'accord? Oui. On est d'accord. Voilà. Donc, on aura 2 groupes aujourd'hui. On a le groupe des hommes
et le groupe des femmes. Les hommes. Ah, et vous deux? Toi, tu n'as pas... Ça, t'as vu ton camarade Parce garçon? que, parce qu'on est 4, vous êtes 4 et puis on est 2 là. Non, faut pas laisser ça. Tu sais, parmi nous, il y en a qui chantent des cancers Voilà, nous, là, souvent, non, c'est pas devant. parmi nous. Voilà, Ok. oui. Voilà, donc faut laisser ça. Non, Yako. Voilà. Non, ça va aller. Ça va aller. Donc, pour l'instant, je vais aller poser la question d'abord aux Ivoiriens. On vous a posé la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut vous enlever toute envie d'entamer une relation? Et on vous écoute. C'est la confiance et puis le cœur. Savoir si ton homme est sérieux envers toi. En termes d'une relation amoureuse, ce qui peut me freiner, c'est les choses comme on appelle manque de confiance et puis manque d'amour, compréhension aussi. Ce qui peut freiner dans la tâche d'une relation amoureuse, pour moi, c'est le manque de respect en fait. C'est surtout l'infidélité, le mensonge, et lorsque les parents te chargent de dépenses. Il a dit, D'accord, au niveau, hein. Ça a dit quand les parents te chargent de dépenses. Ah ouais. Alors, on va aller d'abord du côté des... La charité bien ordonnée commence par nous. On va commencer du côté des femmes, d'accord? Je vais commencer avec coach. Coach, Oui. côté physique, déjà, qu'est-ce qui peut tuer l'amour? Qu'est-ce qui peut faire que tu n'as même plus envie d'être le gars là, même? Physiquement, déjà. C'est l'odeur. OK. Ah oui, les 3 chats, franchement. Les 3 chats, c'est Oui, quoi? on appelle... Non, c'est les odeurs. Ah, d'accord. Mais quand les chats meurent, 3 chats qui meurent, tu peux pas être dans le coin. Oui. Voilà, donc on appelle ça les 3 chats. Okay. Un homme déjà, quand il vient vers toi, c'est-à-dire déjà, quand tu sens les odeurs, parce qu'il y a toujours des petits courants d'air. Ouais. Quand le petit courant d'air passe comme ça, les 3 chats. C'est ça. Il vient vers toi, les 3 chats. Ça, là, bien. franchement, ça tue. Très bien, OK. Messieurs, ça vous va? Non, on a dit quoi? Là, on a qu'à dire quoi? Les 3, ouais, les 3 chats, ça parle, ça parle. D'accord, OK, ça marche. Les filles, autre chose physique? Moi, je dirais un homme qui n'est pas du tout bien entretenu. C'est-à-dire, il rase pas sa barbe, il se limite pas. À peine, même si on se demande, déjà, même tu vois un peu comment il est, tu as l'impression... Crépus, là. Tu te demandes si, en fait, dans le fond, en bas, c'est pas pareil, quoi, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu... Bon, ça, Tu vois, il c'est... faut un homme qui s'entretienne, quoi. Tu Voilà. vois, quelqu'un qui, au moins, qui fasse sa barbe. Des barbes comme pour Mix et puis pour Tu vois, Joël. voilà, comme Joël, comme Mix. Tu vois, même, tu peux avoir beaucoup de cheveux, mais au moins que ce soit stylé. OK, quoi, tu d'accord. Bon, souvent aussi, il y a une affaire d'ongles, les ongles. Par exemple, l'homme même qui n'a rien, même ses ongles sont toujours sales. Par exemple, quand tu as la honte, tu essaies de rendre ça propre. Peut-être tu sais qu'à chaque instant, ta mère rentre dans le portefeuille pour sortir. Quand ça rentre, ça sort. Il faut qu'on voie le geste. Non, l'homme qui a ses ongles dedans, c'est un peu bizarre. Et puis souvent, quand vous voulez sortir, on dit il y a une petite sortie en famille le dimanche, il a mis des claquettes. Bon, les claquettes sont là. Quand tu regardes l'orteil, souvent celui qui est devant a déjà un peu dépassé. Comme pour moi. Mais ça dépasse aussi, l'ongle aussi va dépasser. Ça gratte un peu les saletés dans le sang, ça c'est pas trop mal. D'accord, OK. Qu'est-ce que vous dites, les hommes? Mais on va... Miss, on n'a pas le choix, mais en fait, sérieusement, c'est des choses, ma foi, il faut corriger. Les ongles, c'est pas seulement les hommes, les femmes aussi. Oui, on va venir à vous. Ah, OK. Oh, mais non, pour l'instant, vous êtes très bien soignés, il n'y a pas de problème. Déjà, C'est la base. c'est la base. Déjà. Bah, pareil, hein. La propreté, l'allure, l'élégance, est-ce qu'il est habillé correctement? D'accord. Est-ce qu'il sent bon? Est-ce qu'il est propre sur... Mais il y a des moments, on sent bon et puis on n'a pas coiffé barbe. Ouais, ça dépend. Ah, ça On aussi. sait que c'est pas une habitude. Voilà, On sait que exactement. tu peux laisser pousser pour faire genre. Et puis la barbe, même si elle est pas Attends, ça va qu'il fait genre si avant. c'est bien entretenu, c'est pas toujours... Je sais qu'il a l'habitude de laisser ça comme ça. D'accord, OK. Donc, on avance. Donc, c'est bon, la propreté, les 3 chats, les odeurs, il faut faire attention. Et la laine aussi. Oui, c'est qui a odeur. Ça, c'est dangereux, mais c'est chaud d'une manière. L'air qui sort là, c'est chaud d'une Voilà, manière. c'est-à-dire Guélio, vraiment nous. Et puis on le vend là. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui veulent quitter leur foyer juste à cause de ça? Oui, beaucoup. Très bien. Ah oui, beaucoup. Non, mais comment eux aussi font? Ils laissent Donc, tout quand tu leur dis le quoi? temps de on est gars égaux et puis on va aller se mettre dans le foyer, dans Odé. Non, mais tu sais qu'il y a des gens, ils sont gars égaux, mais ils font rien ensemble. Oui, C'est après le mariage. C'est ça, c'est le Ah, problème. c'est après le mariage, tu découvres tout ça. c'est ça. Voilà. Et puis les gens comme ça, là, les hommes comme ça, quand tu leur dis, ah, tu sais, il y a des gélules qu'on vend, il faut aller voir. Non.
Moi, ça me... Et puis quand tu leur dis pour manger chewing-gum, je n'aime pas chewing-gum. Pour manger chewing-gum, toi aussi. Moi, chewing-gum là... Tu conseilles justement à ces dames de quitter leur homme à cause de ça ou franchement, je dis non. Je dis qu'on ne quitte pas un homme parce qu'il ne sent pas bon. On ne quitte pas un homme parce qu'il n'est pas propre. Parce que l'homme, en fait, tu peux le rééduquer. C'est-à-dire tu peux le rendre dans ton genre. Même ce que pour les femmes, là. Donc tu l'éduques. Bien sûr. Tu l'éduques. C'est un homme qui est célibataire. Bon, non, pas tous les hommes, hein, mais il y a des hommes célibataires qui se laissent un peu aller. Ce sont les femmes qui nous donnent la différence entre déo, parfum et eau de cologne. Sinon, nous, là, déo, là, c'est parfum. Voilà, à la base, déo, c'est parfum. Tu mets dans tes habits, voilà. Donc, on a bien noté, c'est un tue l'amour. C'est vrai que certaines personnes ne parlent pas, mais ça tue l'amour petit à petit. Et il faut arrêter ça. On va du côté des femmes. Mix. Qu'est-ce qui tue l'amour chez la femme physiquement? Ben, l'entretien. OK, c'est la même chose. Moi, je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a la colère inutile. Il faut dire ça des fois. Ta chérie, automatiquement, elle est en colère. Tu sais pas. Parce que souvent, elle a des trucs en cœur, mais elle n'ose pas expliquer. Et puis, c'est là, ça l'arrange. Donc, du coup, quand tu viens, tu parles avec elle, elle est déjà sur la défensive. Mais ça, en général, c'est quand tu évites la communication. Voilà. Elle magazine, en fait. Non, mais il y a des moments, la communication est là et puis elle magazine. Non, non, non. En général, c'est quand il n'y a pas de communication dans le couple. C'est-à-dire qu'elle magazine, ce qui fait qu'elle t'attend au tournant. Non, mais souvent, aussi, tu lui demandes s'il y a quelque chose. Parle-moi, mais elle dit rien. Mais aussi, souvent, tu ne donnes pas l'argent. Tu ne veux pas donner l'argent une fois. Chaque fois qu'on te dit, tu expliques tous tes problèmes. Tu as dit, tu as problème de facture, problème de temps. Un moment, tu dois tout va être lié. On va venir à l'argent tout à l'heure. Oui, non, l'argent, ça, c'est le nerf de la vie. La femme, en fait, elle imagine que l'homme doit tout deviner, alors que la femme ne dit rien. Voilà, la chaîne de quand je ne me rallie pas, mais c'est ce qui est. Donc, vous pensez que le problème de communication aussi peut être... La communication, c'est la base d'une relation. Donc, si toi, tu sais qu'elle est en colère parce que tu n'as pas communiqué, pourquoi ça t'énerve? Pourquoi? Parce que je n'ai pas communiqué. Je communique. Mais souvent, elle se dit, je dois deviner des choses. Voilà, c'est la partie là qui n'est pas chic. Tu communiques comment? Je l'appelle, bébé, ça va, je veux qu'on discute, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression que tu es un peu bizarre. Pourquoi tu es timide? Pourquoi tu es comme ça? Elle te dit, non, il n'y a rien. Tu vois? Elle préfère peut-être t'expliquer à sa copine, par exemple, avec qui elle discute. Et toi, tu es là, arrivé à un moment, ça devient saoulant, tu vois ce que je veux dire? Excusez-nous. Ça, c'est une histoire congolaise digne d'un film de Chocoya. Ah oui, ça, c'est les relations Choco. Les relations de Cocody. Oui. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui tue ton amour chez une femme? Moi, c'est le manque d'entretien. Le manque d'entretien. Voilà, en fait, il y a une réciprocité. Femme-homme. Une fille qui ne sent pas bon, qui ne sait pas se tenir. Et puis, les mauvaises attitudes. Non, moi, ça. Une fille qui rit aux éclats. Non, on peut rire aux éclats, mais savoir comment se tenir, quoi. Voilà. C'est pas... Parce qu'il y a plein de filles, moi, qui pour moi, elles ont honte de leur corps. Donc, elles vont se mettre, moi, physiquement. Il y a des filles qui mettent des chiffons, quoi, à la place de leurs fesses. Viens comme tu es. Voilà, viens comme tu es, n'aie pas honte de toi. D'accord. Voilà, parce que si tu as honte de toi, ça va t'emmener à faire des choses qui vont te présenter comme tel. Et pourtant, derrière, il y a quelque chose. C'est pas ça. Coach? Non, mais ça aussi, souvent, ça dépend. Hein. Moi, je connais une dame qui était avec son mec et ils ont eu un enfant. Elle a eu un enfant avec le mec. Et après l'accouchement, elle a perdu ses fesses. Oui. Ça arrive, hein. Elle a perdu ses fesses. Et le gars, en fait, il lui faisait tout le temps ces mêmes reproches-là. Mais tu n'as plus rien derrière. Tu n'as plus rien derrière. Donc, le mec, il allait en bang. Quand il revenait, elle a mis le truc. Voilà. Donc, le gars, quand il a vu, il a cru que le Bobaraba était là. Maintenant, c'est quand ils étaient en train de framponner qu'il a su que, en réalité, c'était un truc. Donc, je veux dire simplement que parfois, il y a des reproches qui font que les femmes sont obligées de faire ce genre de choses, quoi. D'accord, effectivement. Bon, ça, c'est... Elle pouvait se mettre au sport. Au sport, mais le sport, on va pas sortir les fesses comme ça. Pourquoi c'est plus là? On peut dire c'est quelle grossesse tu as fait et puis tu as perdu tes fesses. Ça arrive, il y a des accouchements comme ça. Grossesse comme ça, tu perds même tes cheveux, tu perds tout. Oui. Il y a une autre façon de motiver la femme à s'entretenir, en fait. Mais quand c'est sur la base de reproches, elle va se braquer, elle va faire des choses qui sont finalement pas bien. Quand c'est pour vous, là, il y a une façon de faire. Les femmes. Oui, parce qu'une femme, par exemple, normale que tu connais, qui a des attributs et tout ça, et par exemple, qui a un peu de vent, tu veux qu'elle perde du vent, tu peux aller faire du sport avec elle, tu n'as pas non plus des tablettes de chocolat. Mais si une femme qui a eu un enfant, ton enfant, tu peux pas venir l'acculer, lui dire oui, t'as plus de fesses, t'as un gros ventre et tout ça.
Après, il n'y a pas de bienveillance quand vous faites ça. Voilà. Et puis souvent, c'est les gens qui sont il y a méchants. deux choix dans ce type de femme. Il y a deux types de femmes. C'est que quand tu fais ça, soit elle perd confiance en elle et elle se dévalorise encore plus, soit au contraire, elle veut se venger, elle va se mettre bien et puis elle va te laisser pour aller vers un autre gars maintenant. Mais souvent, même pendant qu'elle est avec toi, tu dis elle a gros ventre. Elle était à 15h, maintenant elle est à 18h30. Parce qu'à force d'appuyer le lait, elle est quittée. Bon, quand ça se passe comme ça, il y a un gars dehors. Toi, mais tu es un peu, Yougos m'en fait un peu, toi, comme dit la côte. Le futur, mais il arrive, voici la voiture. Quand tu es dedans, même tu sens l'odeur du cuir. Déjà, ça te fait voyager. Le ventre même commence à se redresser. Arrivé à un certain moment, quand tu arrives dans l'endroit où il t'envoie dans le hall d'un hôtel digne, comment c'est te plaît? Un film. Oui, de quoi ça encore? Et que tu arrives, et que la gaine a bien attrapé. Ben oui, je suis gainé, mais je parle. Et que le monsieur... Dans ce cas-là, tu es obligé de le laisser, comme elle a dit, parce qu'il ne mérite pas. Ou bien tu finis, quand tu arrives, finalement même tu mets le gros ventre dehors, la grosse là, tu veux plus qu'il te touche. Le gros ventre est à l'aise dehors. Tu respires bien maintenant. Qui sent très bon. Alors, on a vu le côté physique, ça c'est physique. Maintenant, en couple, la relation sexuelle, à quel moment ça devient un tue-l'amour? À quel moment ça devient un tue-l'amour? Oui. Il y a des moments de... À quel moment ça devient un tue-l'amour? C'est surtout au moment où on fait plus d'efforts. Voilà. Tu sais, il y a des hommes là. Du 1er au 31, ils te font tue-moi. Je t'ai dit. C'est répétitif. Il y a des hommes, en fait, quand vous commencez le framponnement, tu sais, 1, 2, 3, tu connais par cœur. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. C'est vrai. Il fait les mêmes positions. Qui va faire changer ça? Qui va faire que ça change? Mais c'est à vous aussi. Faites des efforts. Non, mais comme Mix l'a dit tout à l'heure, c'est la communication. Si on fait tu-moi du lundi au vendredi, si on fait tu-moi du lundi au vendredi, mais toi-même, tu dois t'asseoir pour dire, ah chérie, tue-moi là. Hein, ça me plaît pas, on n'a qu'à changer de position. Mais quand tu dis chérie, tue-moi, ça me plaît pas. Ah, tu allais voir ça où? Exactement. Voilà. Tu allais voir ça où? On connaît ça. Non, mais là je pense que ça dépend du type d'homme à qui tu as affaire. Voilà. Sinon, tu ne peux pas avoir ta chérie qui te dit, écoute, j'ai l'impression que ça, là, on a tout fait, ça change. Et puis tu vas lui dire, mais toi, tu as vu ça où? Tu sais que les Yougos, là, mon bébé, ils sont beaucoup. Non, c'est vrai. Non, moi, je le dit, c'est que ce sont ces mêmes hommes-là, ils font les 3 positions quotidiennes et leur femme est derrière. Après, il y a quoi, on ne sait pas. Moi, non, ça là, cette affaire-là, il faut qu'on élucide cette affaire. Mais si on est là, quand vous rencontrez, hein, vous nous envoyez très souvent au 7e ciel. Arrivé un moment où vous vous installez, c'est là qu'ils vont commencer à sortir les robes de Terra Nostra, hein, pour te montrer que tu es dans ta maison. Elle ne marche plus comme elle marchait. Maintenant, elle marche à part. Voilà, vragada comme ça, à la maison. Toi-même, tu la touches et puis elle devient un baiser dans ta maison. Tu la touches. Pourquoi? Grand enjambé, on faisait depuis au début là. On doit continuer. Parce que nous là, nous tous, on boit les trucs là pour être garçons. Pourquoi vous ne faites pas aussi? Oui, mais nous, on fait plus que vous. Ils font bien. Le problème, c'est quoi? Vous avez tellement souvent pris l'habitude que quand vous êtes en train de framponner, votre visage même ne veut plus changer comme au début, vous étiez un peu garçon. Ben, il y a une allure d'une manière, quand tu fais là, tu dis, ouais, c'est garçon, il y a eu des hommes, tu vous ne parlez pas. Il faut parler un peu. Maintenant, ça dépend. Maintenant, ça dépend. Le gardien même qui reçoit les titres de Cristiano Ronaldo là, le gardien, c'est le même visage là, on te donne. Tu as dit quelque chose que j'ai envie qu'elle dise. Tu as dit quoi? Il y a des hommes, ils ne parlent pas. C'est vrai. Il y a des hommes, ils ne parlent pas. 1, 2, 3, ils éteignent la lumière. Ils sont dans le noir. Ils se jouent les dangereux pourtant. Les dangereux pourtant. Il faut communiquer un peu. Il faut communiquer pendant la relation. C'est ça. D'accord. Ça me fait penser à un autre l'amour. Tu viens de dire quelque chose. Le football. Mais le football, vous, c'est quoi? Il y a des moments où on peut passer votre femme, même dans télévision, devant, même la mini news et télévision devant chez vous, là, c'est pour regarder Cristiano Ronaldo. Ah, les hommes, ils ratent pas ça. Lundi, télécommande est dans la main des femmes. Mardi, c'est dans la main des femmes et les enfants. Mercredi, jeudi, vendredi. Dimanche, là, c'est nos jours de télévision. Laissez-nous, on va s'épanouir. Matin, midi, soir. Non, mais ça, là, encore même, c'est pas un problème. C'est-à-dire que quand vous framponnez bien, là, vous pouvez rien marquer. Mais tu es... J'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. Et puis, tu es devant Max. Donc, je sais pas. On n'a même pas parlé, ça fait... On n'a pas fini de parler. Est-ce qu'on a fini de parler? Lui, c'est Dieu. Groupe de femmes, groupe de garçons. On est à 500 par groupe. C'est que voilà, c'est chaud. À tout à l'heure, on se retrouve après la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Mix Premier, coach. On parle de tout
tout ce qui tue l'amour. Et en première partie, on a parlé du côté physique. Maintenant, on est sur le côté sexuel. On va terminer le côté sexuel et aller avec le côté argent. D'accord? Je dis, l'argent, on a même peu atteindre. Restons dans sexuel. On reste ici. OK, d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais souvent, même vous êtes là, en train de nager, puis tu causes. Et tu sais, au-delà, mais le gars, là, mais il a encaissé son argent, il était bizarre. Tu veux pas rester là pour causer? C'est pas un endroit de causerie. C'est là, mais on doit entendre les vraies paroles, les choses qui vont nous donner envie de faire le deuxième round. Les choses qui vont vous donner envie de faire les choses, là, pour vous dire, là, il faudrait que l'objet en question de notre réunion soit là. C'est-à-dire que tu as une partenaire qui n'en est pas une. Au début, là, c'était les galipettes dans la maison. Depuis que les enfants sont nés, on est devenu en mode silencieux. C'est que tu es dans ta maison, ta femme, elle est devenue étoile de mer. Oui, mais ça dépend. Ça dépend, c'est pas étoile de mer, on peut dire quoi? Non, mais c'est pas toi-même qui dis pas. Attendez, on écoute coach. On écoute coach. Oui. Femme, là, quand elle devient étoile de mer, là, c'est parce que toi-même, tu es devenu énervant dans la maison. Voilà. Parce que tu as vu les enfants, tu la vois en maman. Tu l'invites plus au restaurant. Oui, tu sors plus avec elle. Tu arrives à la maison, tu parles même pas avec elle. Tu es devant la télé. Qui a commencé? Donc, quand je me couche, c'est toi. Qui a commencé? C'est toi. Quand tu l'as parti où on dit non, on n'a qu'à faire. Les enfants sont là. Qui a commencé? Parce que même, tu vas faire la même, ça pour faire quoi? Mix, vas-y, dis-nous. On était où déjà? On ne dit pas les mots gentils. On ne dit pas les mots qui vont faire phase. Vous n'encouragez pas, vous ne stimulez pas. La femme aussi, tu vois. Moi, je me dis, une femme, c'est celle qui tient le foyer. Quand tu rentres chez toi, dans ta chambre, il y a comment on t'accueille déjà? Comment elle t'accueille? Elle est comment dans la maison? Tu vois, souvent tu arrives, tout est bizarre. Bon, personnellement, moi, je ne vis pas ça, je n'ai pas encore vécu ça. Moi, je parle de ce que j'ai déjà vécu. C'est ça, ouais. Voilà. Moi, quand j'arrive, on me prend tellement bien que... Voilà. Vous nous énervez dans la maison. Donc, quand tu rentres là, t'imagines, tu viens et puis ta femme prend ta chaussure, et ça va, elle masse tes pieds. Toi-même dans ta tête, mais vous, on te fait ça, ça vous te demande l'argent. Soyons réalistes sur cette histoire de comment on t'accueille là. Aujourd'hui, tout le monde va au travail et rentre à la maison le soir. Donc, ça peut arriver que dans la semaine, on t'accueille bien 1 ou 2 fois quand madame est descendue tôt. Mais tu ne peux pas t'attendre à ça du lundi au vendredi quand même. Et puis, recevoir la personne, c'est la personne aussi qui est là avant. Tu peux être à la maison avant quand ta femme rentre. Comment tu la reçois? Ça compte. Moi, je pense que faudrait pas qu'on se dise c'est 1 ou 2 fois dans la semaine. Non, ça doit être une habitude. C'est le quotidien. Déjà, à la base de votre relation, là, ça doit être ça. Vous deviez vous mettre ça en tête. Quand mon bébé arrive, c'est comme ça. Ou soit peut-être tu lui dis, allô bébé, tu es où ça? Tu es au travail? Bon, je viens te chercher. Tu sais qu'elle a son véhicule, mais tu vas la chercher. Et puis tu es garé, elle descend, monte et tout. Vous rentrez à la maison. Lui, c'est un gentleman. Tu vois, il y a ce genre de voix quand ça te salue. Bébé, salut quand tu viens. On fait un exemple. Bonjour chérie, ça va? Tu as passé une bonne journée? Ça va super bien, toi. Déjà, même, je suis dernier. Moi, j'appelle ça les comportements de l'hypocrisie. Ça, c'est le début de relation. Les gens comme les jouets, c'est les gens, tous les jours, même me foutent. Oui. On fait le gros moi, c'est un Italien. Spaghetti, tu m'as gagné. Ce qui est dangereux, c'est en fait la routine, comme on a dit. Et puis, ce que tu... Sauce aubergine, c'est la routine. Je dis, ce que tu veux qu'une femme fasse pour toi, il faut faire ça pour elle aussi. Tous les jours, elle va venir, elle va te faire bébé, attends, je masse un peu tes pieds, merci bébé. Bon, bébé, mais dormir. Surtout les ronflements. Puis tu ronfles, faut mettre dessus, tu baffes, faut mettre dessus. Tu t'occupes pas de... Comment tu vas, à un moment donné, elle va perdre envie de pouvoir... La routine, c'est pas une mauvaise chose. La routine permet d'avoir certaines habitudes qui sont parfois très bien pour le couple et tout. Mais c'est vrai qu'il faut casser ça de temps en temps. Mais c'est pas à la femme de casser. Moi, c'est l'idée que je veux déconstruire en fait. Le couple, c'est l'homme et la femme. C'est une relation amoureuse. Merci, tu as mis l'homme et la femme. L'homme et la femme. Vous nous rejetez la pierre, pourquoi? On ne vous rejette pas la pierre. Les torts sont partagés. Les torts sont partagés. Autant vous avez besoin qu'on vous accueille d'une certaine façon pour vous stimuler, autant on a besoin d'entendre des choses aussi pour nous stimuler. Totalement. Je disais la dernière fois, le framponnage là, c'est pas de là à là. Ça se prépare. Comment tu parles avec elle dans la journée? Est-ce que tu lui envoies un petit texto pour prendre de ses nouvelles quand elle est au travail, par exemple? Tout ça, ça compte. Mais alors que je vais prendre un exemple. Généralement, pourquoi
on se trouve dans ce genre de problème. Je prends un exemple. Elle a dit il faut envoyer des textos, tu vois. Elle a dit elle ne veut pas de textos. Bon, tu tombes sur un homme, lui, il envoie des textos. Elle, ça lui dit. Non, j'ai fait comme moi. Mais tu fais rien avec ça, en fait. Non, j'ai fait. C'est pas ce que tu veux. Voilà, c'est un mot Chérie, je vais t'expliquer deux choses. Tu as bien parlé. Au fait, quand tu envoies des textos, il faut que ça suive avec l'attitude d'un homme viril. Faut pas m'envoyer des textos pour être joint devant moi aussi. Ça peut pas m'arranger. Parce qu'une femme, il faut la commander ce qu'elle aime. C'est-à-dire, elle veut... Peut-être on a beau avoir un fort caractère, on veut voir un homme quand il dit elle là. Viril. Tu dis, ah, mon homme a parlé, elle est viril. Tu sais Elle a la chair de poule. Ce qui est bien Dieu. Ce qui est bien Dieu, Dieu ne donne jamais. Ce qui est bien Dieu, Dieu ne donne jamais ce que tu veux. Dieu te donne le contraire de ce que tu veux. Et puis toi-même, tu as transformé ça en ce que tu veux pas là. Et puis tu as transformé en ce que tu veux. Donc ça veut dire qu'il faudra que ce soit un cocktail. Non, non, non. On ne va pas venir dire, comme il ne fait pas là, moi aussi il ne fait plus. Il ne fait pas, tu fais. C'est s'il y a une redondance là, qu'on peut dire que c'est son comme ça. Mais Joe, tu n'as pas essayé de demander. Je vais laisser coach terminer. Mais en général, elle commence. Hein. Coach. Oui. En général, elles essayent. Il y a des hommes, ils sont bloqués. Hein. Ouais. Il y a des hommes, ils sont bloqués. C'est-à-dire, il y a des hommes, ils sont dans la mentalité d'Ablapoku. Ouais. C'est-à-dire, eux, ils sont bloqués depuis 1960, alors qu'on est en 2022. Pourtant, ce sont des jeunes. Pourtant, ils sont jeunes. Et donc, quand c'est comme ça, Il y a des jeunes bloqués. Il y a des jeunes bloqués. C'est vrai. C'est les gens qui ont fait papier. C'est-à-dire que quand tu as un mari comme ça, qu'est-ce que tu fais, coach? Quand tu as un couple comme ça, où vraiment c'est la routine, c'est tu-moi, le monsieur ne veut pas innover, la femme aussi elle est découragée, on fait quoi? On fait quoi? Ça veut dire qu'on fait chose, on fait un break. Voilà. On fait un break parce que toute communication, en fait, tu sais, c'est pas partout qu'on réussit. Quand tu essaies de communiquer, tu essaies d'aller vers la personne et qu'il y a un blocage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un break. OK. Il réfléchit de son côté, tu réfléchis de ton côté. Si vous avez vraiment envie d'être ensemble, là, vous allez vous remettre ensemble. En ce moment, chacun fera des concessions. D'accord. Okay. Voilà. Le conseil est bien rentré. Ensuite, on va à l'autre sujet. Donc, on a parlé de sexe. Maintenant, l'argent. Est-ce que l'argent est un tue-l'amour dans le couple? Grave même. Beaucoup même. Oui. Moi, en tout cas. On écoute coach. Oui. Vas-y. Ah, l'argent seulement là. Mais l'argent est un tue-l'amour pour toutes les femmes. Vraiment. Femme qui dit qu'elle n'est pas tue-l'amour, elle est hypocrite. Vraiment. Voilà. On a qu'à se dire la vérité. Il y a des femmes là, elles sont hypocrites. Voilà. Non, moi, l'argent de l'homme, ça ne m'intéresse pas. Je suis indépendante. Ma chérie, tu mens. OK. Voilà. Quand tu vas te plaindre chez tes copines, c'est ce que tu dis. Ah, ça On a qu'à se dire la vérité. Moi, je vis. Oui, mais franchement, tu mens. Menteuse. Oui, c'est de l'hypocrisie. Donc, ça veut dire l'homme doit avoir l'argent pour s'occuper de toi. Pas l'argent, mais il doit avoir, il doit travailler. Un homme doit travailler. Mais il a dit, Dieu même, il a dit quoi dans la Bible? Oui. L'homme se battra. Prends soin de ta femme. L'homme se battra pour prendre soin de sa femme. Femme, aime ton homme. Voilà. Il n'a pas dit... Pourquoi il a dit ça? Dieu même cette femme là. Tu vas ajouter la laisse. Dieu même cette femme. Elle va terminer. Elle va terminer. Parce que Dieu même cette femme. Femme aime beau. Femme aime être dans bon. D'accord. Quand la femme elle est dans bon, ça tue un peu l'âme. quand femme n'est pas dans bon là, on peut la prendre vite fait. C'est vrai. Aïe. Mais Vite fait. On la prend vite fait. Une femme qui n'est pas... Moi, j'ai une question pour coach. Oui. Tu es dans une relation où le gars, tu viens de commencer avec lui, bon, il est intelligent, il n'a pas encore de boulot, donc vous entendez bien, ça va, mais le gars n'a pas d'argent, mais ce qui est sûr, il faut l'entendre bien, comme on dit, et puis il se comporte bien. Est-ce qu'à un moment donné, si, parce qu'il y a beaucoup de femmes, comme je disais à Kadi, il y a beaucoup de femmes qui vivent dans des relations comme ça, où le gars n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais ça va aussi. Est-ce que tu penses qu'en réalité, l'argent peut vraiment déterminer? Tu as dit ça va. Ça va et puis ça va pas là, ça fait Voilà, deux choses. bien sûr. Il y a des hommes, ils ne travaillent pas. C'est ça. Il y a des hommes là, c'est des chômeurs endurcis. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'eux, ils se victimisent dans le chômage. C'est vrai. Ouais. Ah non, mais le diplôme que j'ai là, je cherche du bleu, je ne trouve pas mon frère. Il faut aller chercher ailleurs. Vraiment. Il y a quoi? Mais là, Quand toi, tu es la femme, elle va te supporter pendant des années moi, dans ta je rejoins pauvreté. coach. Parce que je dis toujours à mes petits frères, un homme, tu n'as pas l'argent. Je lui réponds, mon bébé, je lui réponds. Voilà. Un homme qui travaille, mais qui ne gagne pas plus que la femme, si il est avec sa femme qui framponne bien, il se comporte bien, mais tu as eu un bon mari. Vraiment. On dit c'est deux mains qui se lavent. À fort tourner. Oui, franchement. D'accord, d'accord. Je suis tellement d'accord. Oui. Non, ce que coach vient de dire, hein, même je dis à tous mes amis, à tous mes petits frères, si tu ne peux pas de donner le minimum à une femme qui est, on va dire, pour ses soins personnels, ça ne vaut pas la peine que tu t'engages dans une relation. Ah, je suis d'accord. On va définir ça peut-être pour Moi, voir exactement c'est quoi vous appelez le minimum. Alors. Parce qu'un homme, qui paye le loyer, qui paye le courant et tout, est-ce qu'il doit donner aussi de l'argent pour que la femme s'entretienne pour ses pommades, ses produits de beauté, ses voyages? Si elle n'est pas, si on va dire son travail, c'est ménagère.
Si elle est ménagère, elle est à la maison, tu te dois de t'occuper d'elle. Oui. Mais si elle travaille, elle vient, c'est-à-dire quoi? Moi, dans ma conception, hein, moi, je ne suis pas le mec où la femme va venir gérer tout dans la maison. Je suis l'homme, c'est moi l'homme. Exactement. Voilà, c'est moi l'homme. Les histoires de loyer, tout, c'est moi qui m'occupe de ça. Bravo. Maintenant, la femme vient en appui à l'homme. Maintenant, tu ne vas pas venir demander à ton homme quelque chose que toi, tu vois chez ta copine. Parce que ta copine, elle a un mec qui lui donne beaucoup plus que... Voilà, lui, c'est sa poche. Hein. Voilà. Le m'as-tu vu, c'est l'envie qui crée cette histoire de « moi, je veux avoir l'argent. Si un homme ne me donne pas l'argent, je veux... » Non. Chacun a sa vie. Réalité. Alors, sa réalité. c'est tellement bien dit. Je rejoins un peu les deux. Effectivement, quand tu es un homme, le minimum pour moi, c'est qu'il puisse payer le loyer, les factures d'électricité, le courant, l'argent de popote, et puis bien sûr qu'ils prennent soin de toi. C'est vrai que de nos jours, ça dépend aussi de la catégorie de femmes. Tu vas pas les demander l'argent pour acheter tes pommades, comme on dit, pommades, savon, bien aller faire tes ongles. Il y a un minimum qu'on demande à l'homme, et ce minimum, ça dépend des couples, en fait. Mais si tu es un homme qui te framponne bien, parce que ça, là, c'est encore plus que le jeton, hein, et puis il ajoute un petit goisseau dessus chaque mois. Même si c'est un fonctionnaire qui t'a donné 150 000 par mois, 100 000 francs, tu es plus heureux. La lune, il touche comme ça dépend. Tout est une question de paradigme. Tout est une question de paradigme. Ça dépend de où on est. Tu vois, moi, ce que je dis, le minimum, c'est ce que ton papa te donnait pour que tu sois femme, là, que l'homme doit pouvoir te donner. Non, moi, ça, je suis pas d'accord. Non, parce que quand tu m'as connu... Non, c'est ce que... Moi, j'arrive. C'est ce que j'appelle le minimum. OK, d'accord. Pour pouvoir être avec une femme, ce que ton papa faisait pour toi, là, c'est l'homme qui doit pouvoir faire ça pour toi. Maintenant, le reste, ça revient aux extras. Bon, Joël a dit tout à l'heure. Joël a dit tout à l'heure. En 2022, c'est pas comme ça, Abidjan. Joël a dit tout à l'heure que quand c'est une femme ménagère, il prend soin d'elle complet. Maintenant, si c'est une femme qui travaille, ça dépend. Mais je vais vous dire quelque chose. Peut-être que certaines femmes seront d'accord avec moi. Tu as beau avoir tout l'argent du monde. Quand ton mari, ton gars te donne l'argent, son argent est 10 fois plus trop chic que ton argent. C'est Mix, oui, justement. Je viens à Mix. Dis-nous, Mix. Moi, je pense que toute chose, c'est la base. Un homme qui n'a pas d'argent... Américain. Cherche une femme, pourquoi? Je répète ce que Mix a dit. Il dit que... Moi, je suis le porte-parole de Mix. Il dit... Là, tu as son porte-parole. Il dit, un homme qui n'a pas d'argent, tu vas chercher femme, pourquoi? Là, je suis d'accord avec lui. Ouais, je vais finir parce que... Attends. Quand tu n'as pas d'argent, ne stimule pas tes nerfs. Ta priorité, c'est ton boulot. Ouais. Quand tu n'as pas d'argent, ta priorité, en tout cas moi, mes parents m'ont appris ça. Ta priorité doit être ton éducation. C'est pourquoi souvent tu passes par des moments difficiles, tu cherches à joindre les deux bouts, et puis arrivé à un moment, quand tu vois que ça va, tu te cherches une femme. Et moi, pour moi encore, pour aller plus loin, moi, ma femme, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu gagnes comme argent, moi, je te donnerai de l'argent. Faut donner l'argent. Syndicat Yougos. Dans le cas où l'homme, il avait de l'argent et puis au bout d'un certain nombre d'années, malheureusement, il perd son travail, il perd tout, il n'a plus rien. Tu fais quoi? Est-ce que tu restes à lui ou bien? Tu vas rester. Il y a deux options. Voilà. Il y a deux cas. Quand il gagnait l'argent, là, il me traitait comment? Justement. S'il me traitait bien, là, dans sa poivreté, il y a le soupir. Voilà, mais c'est la vérité. Mais s'il était en bizarre, c'est qu'elle lui fait. Voilà. Il peut avoir des revirements. Il peut avoir des... Voilà. Il peut avoir... C'est-à-dire que tu as comme un neurone, le tout ou rien. Mon bébé, tu sais qu'il y a des hommes, quand ils commencent à travailler, mais laisse tomber. Ils deviennent méchants. Ils deviennent effrontés. Effectivement, moi, j'ai vécu ça. Souvent, la même, c'est-à-dire que toi-même, tu ne travailles pas. Ouais, faut avoir ta tu as fierté. les enfants, donc tu es obligé de regarder, tu dis mes enfants. C'est ça. Et puis toi-même, doucement, tu commences ton petit commerce, ou bien tu vas travailler. Et puis ça commence à aller. Puis le gars, il gâte, son boulot se gâte. Et puis c'est maintenant, il va jouer les choses romantiques. Il va s'approcher de toi. Chérie, je viens te chercher au travail. Quand tu avais l'an, tu venais me chercher. En tout cas. Mais Kadi, pour répondre sincèrement maintenant, là,
Elle te dit mon cœur. Vas-y, dis-moi. Moi, mais si tu me frappes pas avec un talent, je serais quand même un peu contente. D'accord. Parce que le fait de briller, le fait d'être heureuse, de vouloir faire ce que je veux, ça fait de moi une femme épanouie. Franchement, bon, ça est là, Abidjan, un peu partout. Mais à la maison, moi, non, je viens. Ça ne veut pas dire que... Je comprends. Elle a parlé pour parler, sinon ça ne veut pas dire que... Mon signe zodiac, bon, c'est balance, mais c'est aussi Gémeaux. Donc, tu vois, c'est les deux côtés. Il y a la balance. Si on ne peut pas balancer, on s'en sort. Moi, j'ai juste un dernier truc à dire. Vas-y, dis-nous, Mix. Les hommes, cherchez votre argent. Cherchez l'argent. Parce que sans l'argent, quand tu n'as rien, tu n'es pas considéré. Alors cherche ton argent pour être le maître de la maison. Non, alors, d'accord. Maintenant, côté argent, on va terminer avec côté argent avant de partir à la pub. Côté argent, très important. Maintenant, est-ce que, coach, tu me diras, hein, les gens qui sont dans des situations aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur conseilles? Ceux qui ont des problèmes où il n'y a pas l'argent, c'est chaud, le monsieur, il ne s'occupe pas, il est radin, il est comme si, pour X ou Y raison. Non, mais être radin et ne pas avoir l'argent, c'est pas pareil. Exactement. Voilà, radin, c'est qu'il y a l'argent et on ne donne pas. Oui. Voilà, quand on n'a rien, on ne peut pas être radin. Voilà, donc celui qui n'a rien, celui qui n'a rien, qu'il aille chercher du travail. Il n'y a pas de saut métier. D'accord. Il n'y a pas de saut métier. Il y a des hommes, ils sont zélés pour rien. Et quand ils cherchent, il n'y a qu'à donner. Je suis d'accord. Il y a des hommes, ils sont zélés. Moi, travail ça, moi, il ne fait pas. Tu es qui? Vraiment. Tu n'as rien. Va faire. Je t'ai dit. Le temps que tu as trouvé ce qui te convient, là, au moins, tu gagnes petit jeton. Madame va te respecter à la maison. Femme, quand tu n'as pas l'argent, elle ne te respecte pas. Je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Femme, quand tu n'as pas l'argent, tu n'es pas garçon devant elle. Mais On a qu'à se dire la vérité. Un homme, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent, va chercher. Va travailler. Tu sais, un homme, quand il sort le matin, il rentre le soir, ça le rend viril. Vraiment. Ça lui donne un genre. Vraiment. Mais un homme qui est à la maison, qui joue ludo, qui regarde foot, jusqu'au soir, à la même position, il boit bière. Tu le regardes, tu es énervé. Mais il enlève l'argent là-haut pour boire bière. C'est ton âge, c'est ton âge, il boit bière. Garçon comme ça, là, je ne peux pas défendre. Ouais. Je ne peux pas défendre. Mais garçon que je défends, là, c'est dire, tu te bats pour ta petite famille. Tu rends ta femme autonome. Et puis, arrivé un moment, son autonomie fait qu'elle a des revenus qui sont beaucoup plus importants que les tiens. Et elle t'exige que tu puisses la mettre dans la position qu'elle est. Non, il faut que tu me donnes l'argent. Ma chérie, la femme ne fait jamais ça. C'est pas faut donner. Tu ne peux pas donner plus que ce que tu n'as. Ok, je suis d'accord. Voilà. Okay, vas-y. Tu sais, elle te dit une chose, ma chérie. Femme, non. La femme, elle a trop pitié. C'est vrai. Femme a pitié. Hein. Énormément. Non, femme a pitié. Femme couvre son homme. Ouais. Une femme qui gagne plus que son homme, elle ne va pas lui demander plus. Oui, moi, je connais, elle fait les dépenses. Ça, je pense que c'est même un gros problème souvent. Parce que quelqu'un m'a dit que quand une femme est assez autonome, généralement, elle prend tellement l'initiative de faire des dépenses que l'homme, finalement, il ne fait plus rien. C'est ça. Il ne fait plus rien. Et donc, la femme se retrouve à avoir plein de charges. Exactement. Et du coup, ça devient un problème, finalement, parce qu'elle ne s'en sort plus. Et ça, c'est la nature de la femme. Ouais. On est comme ça. Quand on gagne, on n'a plus besoin de demander. C'est-à-dire, tu vas faire les coups, tu vas faire ça. Parce que tu as envie d'être à l'aise avec ta famille. Ouais. Voilà. Donc, femme qui gagne là, plus que son homme là. Il y a une partie que je n'ai pas compris. C'est-à-dire, quand la femme, quand elle en a, elle fait quoi? Elle donne. Elle dépense. Elle partage avec son mari. Sans quoi? Elle ne donne pas à son mari. Oui, mais elle va faire les pour courses. la famille, elle s'occupe des enfants. Moi, je pense que si tu as l'argent et que tu veux faire ça, il faut que ce soit avec l'accord. C'est-à-dire qu'il faut que ton mari soit dans la confidence. Moi, tu ne peux pas. Moi, c'est ma conception et ça, personne ne peut me l'enlever. C'est pas parce que ma femme a l'argent, elle va se lever pour aller acheter ce qu'elle veut sans me consulter. Non, je ne suis pas d'accord. Ouais, ça va rien te dire. Non, il faut pas laisser ça. Il y a des choses. Non, il y a des choses qui peuvent être primaires. Qui peuvent être primaires. Les choses primaires, là, ça, là, on doit être ensemble dans ce genre de dépenses. Non, papa, d'aller construire des maisons. On doit faire les courses, remplir le frigo, acheter les habits des enfants, payer la cantine, l'assurance. Je vois un garçon comme ça. On peut me dire, on va faire ça. On va écouter Mix. Mix voulait rebondir. On va écouter Mix. Silence, s'il vous plaît. On écoute Mix. On n'a qu'à me consulter. Tu sais, la femme, souvent, là, quand elle a trop aussi, là, ça lui donne des ailes. Elle devient un peu comme l'homme même. L'homme de la maison, tu vois. Comme il a dit tout à l'heure, je ne suis pas totalement trop d'accord, mais je pense que toi, tu en as plus, par exemple, que ton mari. Pourquoi tu ne discutes pas avec ton mari et puis trouver un terrain d'entente? Comment tu peux l'aider aussi pour qu'il puisse arrondir les trucs pour le garçon. Il n'a pas fini. On ne peut pas faire ça, c'est un péché. C'est la loi des femmes. On les laisse terminer. Je n'ai pas fini. Tu es la femme. Tu as plus de sous que moi.
Ok. C'est Dieu qui a voulu ça. Moi, je suis ton homme. Mais tu fais quoi? Mais toi-même, tu fais quoi pour ta vie? Non, attends. On a dit que tu as plus d'argent que moi. Oui. Peut-être que moi, je ne suis pas un paresseux, je travaille, mais peut-être que je touche peut-être 100 000 francs par mois. Et toi, Dieu a fait grâce, tu touches peut-être 2-3 millions par mois. Tu fais quoi? Donc, tu restes là, sur ta position, et tu fais les trucs qu'il y a à faire dans la maison, sans penser à faire quelque chose. On fait un business ensemble, mais je suis actionnaire majoritaire. Non. Merci. Voilà. Je suis d'accord si tu es actionnaire. Majoritaire. Je suis d'accord. Voilà. Parce que c'est ton argent, je suis d'accord. Voilà. Au moins, tu as fait. Parler à ceux qui ne sont pas. Non, tu as fait. Maintenant, vous aussi qui êtes à la maison là. Et puis, on dit que c'est nous, on est actionnaire majoritaire là. Vous dites, vous ne voulez pas. 70-30, elle ne va pas respecter. C'est moi qui ai 70. Attends, je vais vous dire quelque chose. Kadi. Tu connais, garçon. Ouais, C'est déjà en position de faiblesse. Tu connais Joël. Tout à l'heure, je te regardais vraiment de très loin. Tu parlais beaucoup de la Bible. Mais si on veut rentrer dans la Bible, l'homme reste la tête. Oui. La femme ne doit pas changer de rôle. Une fois que la femme commence à faire trop de dépenses dépassées, là, effectivement, c'est normal qu'elle prenne la place de l'homme parce que c'est biblique. Il y a des dépenses, il ne faut pas que ça dépasse. Si toi, la femme, tu penses qu'en voulant tenir ton foyer, il va falloir que tu prends ton argent pour dépenser n'importe comment. À la fin, là, tu vas pervertir le rôle. Et quand tu pervertis le rôle, la bénédiction n'est plus dans la maison. Effectivement. Donc, si toi, tu gagnes 100 000 francs, que moi, je gagne 2 millions, que je peux faire une entreprise, on va travailler ensemble. Mais je ne peux pas te donner Dieu pour aller faire quelque chose. Ça, je ne peux pas. Chacune est différente. Pourquoi? Parce que si c'était le contraire, je ne sais pas comment tu allais réagir. Maintenant, ça dépend des relations. Si tu m'as montré ta bonne foi dès le départ jusqu'à maintenant, mais on dit aussi que c'est l'argent qui monte le visage de l'homme. Ah, effectivement. C'est l'argent qui monte le visage de l'homme, là. Si on voit que ton visage, tu m'as dit tu roules 2 fois, je me retire. Voilà. C'est l'heure de la pub. C'est l'heure de la pub. C'est quand ça chauffe, là, il y a pub. Ah, vraiment. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la 3e et dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie de Coach Amande Chic, Alors, c'est la dernière partie de l'émission. On va essayer de la maximiser, d'accord? Donc, on va terminer avec le côté argent, là. C'est intéressant. Voilà, Joël, on va terminer avec ça avant d'aller au sans tabou. Vas-y, Joël. Voilà, je parle à la pub, là. On était sur un débat. Tu vois? Je suis avec ma femme. Ma femme, elle arrive elle fait ses affaires, elle a de l'argent pour acheter ce qu'elle veut, tout et tout. Mais il y a des choses qui doivent être... C'est-à-dire quoi? Elle doit me consulter aussi pour pouvoir faire certaines choses. J'arrive, pourquoi? Attends, avant que tu continues. Si moi, je veux acheter un bien... Hein? Certaines choses, exemple. Si je veux acheter un bien... Je prenais un exemple, pardon, avant que tu continues, juste poser. Je lui disais, si ta femme a gagné l'argent, qu'elle veut s'acheter une... Elle est obligée de te poser la question. Je dis que forcé, non. Lui, il veut qu'on lui demande. Non, mais lui, il doit quand même informer. C'est quand même le mari. Et si la femme ne veut pas, alors qu'elle a pas dit non, il a quoi, et puis il va me dire non. Mais souvent, il dit mon âme. Oui, justement. Je pense que le mari peut dire dans ces conditions-là, c'est peut-être tu n'en as peut-être pas besoin, prends une voiture en dessous et avec le surplus, tu peux faire autre chose. Il peut te donner son avis. Tu n'es pas obligé d'accepter, mais il peut te donner son avis. Tu n'es pas obligé d'accepter. Oui, ok, d'accord. C'est de ça, mais je vais me dire de prendre une petite voiture. Non. Il y a ce que tu veux. Non. Il y a ce que tu veux, et puis il y a ce qui est possible de faire. Très souvent, quand vous voulez acheter une voiture, vous demandez. Quand vous voulez acheter une voiture, vous demandez. On demande quand on est dans le cadre. Tu sais, j'ai acheté une voiture. Oui, je vais acheter une voiture. C'est ça qu'il a dit. Dans le cadre du mariage. Oui, bien sûr. Dans une relation de go et gars où chacun peut faire ce qu'il veut. C'est un mariage. J'ai l'argent dans le mariage. Dans le mariage, ok? Elle te pose une question. Elle a les moyens de s'acheter la voiture de la marque qu'elle veut. Maintenant, toi, tu dis quoi? Moi, je dis quoi? Je regarde la situation dans laquelle on est.
Si la situation dans laquelle on est nous permet qu'elle puisse acheter ce qu'elle veut, à la valeur qu'elle veut, elle peut le faire. Mais si ça ne nous permet pas, il faut faire table rase, il faut baisser un peu les choses. C'est son argent, elle fait ce qu'elle veut avec. Non, c'est pas parce que tu as ton argent, tu fais... Le moment où tu fais ce que tu veux avec ton argent, sans l'accord de ton mari, donc tu n'es plus la femme, c'est lui maintenant qui devient ta femme. Coach, qu'est-ce que tu dis? Vous exagérez. Qu'est-ce que le coach dit? Je vais écouter le coach. Franchement, pour dire vrai... On a la maison, mon enfant, il a beaucoup d'argent, et puis il veut acheter ce qu'il veut, sans que moi, le père, je puisse donner mon avis. Mais il n'y a plus d'autorité. Ton enfant qui a l'argent, il est chez lui. Il fait quoi chez toi? Il fait quoi chez toi? Oui, mais la femme, elle est sous mon toit. Tout en toi. Et je suis c'est nous dans notre toit d'habiter. Vous devant toi. S'il vous plaît, on écoute coach. On écoute coach. Non, franchement, pour vous dire, ouais, ça dit qu'une femme qui veut acheter une voiture, elle demande à son mari, elle en parle à son mari. On appelle ça le respect. Oui. Parce que l'homme, il aime qu'on le grandisse. C'est-à-dire que même si l'argent que tu vas dépenser, c'est pas lui qui te donne, mais le simple fait de la viser, c'est-à-dire tu le rends grand. Tu vois. Okay. Mais quand il te dit, non, tu n'en as pas besoin, oui, c'est-à-dire que je n'en ai pas besoin par rapport à quoi? Il faut qu'il me dise. S'il me dit que parce que les enfants vont à l'école, on doit payer les études, on doit faire ceci, ou on doit déménager parce qu'on doit faire un achat, en ce moment-là, je me dirais, ah, il a peut-être raison. Et je lui dis, chérie, ok, il n'y a pas de souci, mais franchement, c'est une voiture qui me plaît. Quand il dort, il rêve à ça. Donc vraiment, j'ai envie de cette voiture-là. Le mari, même quand il va voir que tu as besoin de la voiture, que dans ce cas-là, si je suis ton mari, je te dirais, si ça te fait plaisir, vas-y. Parce que toi, tu es au-delà de ça, par exemple, c'est toi. Mais c'est toi. Mais là, on parle de Joël. Non, parce qu'il y a deux catégories. Il y a Caviar et puis il y a Yougos. Non, mais en fait, dans le cas où, imaginons un seul instant que la dame veut s'acheter une Porsche, peut-être parce qu'elle a une entrée d'argent, alors que vous êtes en location. Ton mari peut te dire, non, au lieu d'être en location, il peut conduire une Porsche. Oui, ça, je suis d'accord. Notre maison, ça, je suis d'accord. C'est des cas qui peuvent arriver. Il n'est pas dans l'interdiction. Il n'est pas en train de te dire, non, je veux pas que tu achètes. Mais il t'expose les problèmes de votre relation. De sorte à ce que tu comprennes que cette voiture-là, ok, tu l'aimes, mais c'est pas important. C'est-à-dire que c'est le genre de voiture qu'on conduit qu'on est propriétaire. Ok, oui, vas-y. Dans le cas où il te fait des propositions intelligentes, parce que lui-même, il est intelligent. Non, on ne sait jamais. L'homme n'en finit pas de connaître. C'est à nous aussi, souvent on épouse. Tu découvres un comportement que tu n'avais pas vu depuis le premier jour. Bon, l'homme aussi peut te dire non. Si tu achètes la voiture de tes rêves, si mes parents te vendent dans la voiture, là, ça va me créer des problèmes. Ils vont penser que ceci, cela. Ah, pito. Est-ce que tes parents m'ont élevé? Les hommes aussi, là, ils te poussent. Ils font rivalité avec toi. Comment il a fait? Oui. Ils sont jaloux de leur femme. Justement, ils sont jaloux de leur femme. Oui, c'est ça. Moi, je te dis, il y a des gens qui sont jaloux de leur femme. Il y a une dame, son mari lui a dit, mais il n'avait pas dit ça, mais dans Palab. Est-ce que quand tu allais acheter, tu m'as dit? Et puis moi, je t'ai dit, si je mets dans mes réunions, je voyage. Et il y a moi des rancunes à 2 balles comme ça. C'est la jalousie. Non, là, c'est grave. Non, là, c'est grave. Là, c'est super grave. Tu peux acheter ta voiture, mais tu voyages, tu n'as pas le droit, en aucun cas, de partir sans dire à ton mari. Il faut le lui dire. Lui, il va dire pas à sa femme. Alors, là, on est déjà presque à la fin de l'émission. J'aimerais... L'émission, mais on n'a qu'à faire Guassou. Oui, je sais, on a fait Guassou. Mais attendez, là, il y a des choses dont on n'a pas parlé, qui sont des tue-l'amour. Donc, je vais demander à ce qu'on fasse juste, coach, s'il y a des trucs, des tue-l'amour qu'il faut qu'on dise obligatoirement, on fait juste ça et on part au sans tabou. Oui, il y a aussi l'hypocrisie. Okay. Oui. Franchement, il y a aussi l'hypocrisie. C'est-à-dire que parfois, on est marié, l'homme, il est hypocrite ou la femme, elle est hypocrite. L'homme, quand il est chez sa maman, il y a ce qu'il dit. Quand il est devant toi, il y a ce qu'il... C'est-à-dire vous prenez une décision ensemble. Une fois qu'il voit sa maman, il change. C'est vrai. Vous prenez une décision ensemble, il voit sa soeur, il change. Tous les jours, ça change comme ça. Donc, ça veut dire que c'est ta belle-mère qui prend des décisions dans ton couple. Ouais. C'est ta belle-sœur qui prend des décisions dans ton couple. Donc, tu ne comprends pas. Ça, là, ça fait que ça tue l'amour. D'accord. Ça tue l'amour. Okay. Ça tue. On appelle ça de l'hypocrisie. Il y a des hommes qui sont des fils à maman. C'est pour ça que je dis, toi, une femme, quand tu tombes sur un fils à maman, il faut gagner temps. Ça ne va pas aller quelque part. Relation, ça, là, ça ne va pas aller quelque part. Parce que c'est sa maman qui va... C'est-à-dire, ça sera un ménage à 3. Vraiment. Non, mais il faut qu'il arrive à se défaire de sa mère. C'est pour ça qu'on appelle des hommes des fils à maman. Des fils à maman. Eux, ils ne changent pas les fils à maman. Ah non, c'est que dans ce cas, il ne faut pas qu'ils se marient. Ah, il y a des filles, là. Tu sais, il y a des filles, c'est quand elles finissent de se marier, là, elles réfléchissent. Sinon, voilà. D'accord. Ensuite, donc on a l'hypocrisie, on a les fils à maman. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme grand tue-l'amour? Non, mais hypocrisie, tue-l'amour. Les amitiés. Oui. L'envie. Voilà, c'est ça. Il y a des femmes qui sont envieuses. Même pareil que les hommes.
Non, mais pour les femmes, là, c'est grave. Il y a des femmes qui sont... Parce que ta copine est venue te dire, mon mari m'a offert une Range Rover. Alors que souvent, c'est faux. C'est elle-même qui a acheté. Hein. Vraiment? Et puis, ton mari rentre à la maison, ton nez est gonflé. Ma chérie, c'est la même relation. Oui, c'est vrai. C'est la même relation. Ton mari et toi, là, est-ce que vous vivez la même réalité? On a supposé même que c'est vrai. Que c'est son mari qui a acheté. Mais peut-être que son mari, c'est un businessman. Les businessmen, parfois, ils font des mouvements, ils ont des 100 millions, il peut le faire. Mais toi, ton mari, c'est un simple fonctionnaire. C'est-à-dire que le mec, tous les mois, il a un salaire fixe. Tu lui demandes de faire ce qu'il ne peut pas faire. Il n'a qu'à aller voler. Vous, les femmes des fonctionnaires, là, faites doucement. Hein. Donc, femme comme ça, là, quand tu as une femme comme ça, arrivé à un certain moment, tu ne l'aimes plus. Elle est dans la maison, elle ne t'attire plus. Voilà, c'est une irresponsable. On les appelle, elles ont l'esprit de Peter Pan. Oui, c'est-à-dire que les femmes comme ça, elles ont l'esprit de Gaëtano. C'est des gamines. C'est des gamines. Voilà. D'accord. Ça aussi, c'est pas bien. C'est très... Oui. Alors, juste un dernier, tu l'amour, Dija, un tu l'amour. Ouais, franchement, c'est vrai que les textos ont évolué. Maintenant, il y a des abréviations, mais les je faire, je dire, tu faire. Non, vraiment, ça me donne des horripilations. Je peux pas. Ah, ça? Oui. Quelqu'un qui me fait un tu faire quoi ce week-end? Je te bloque. Je te dire. D'accord. Pardon. OK, donc c'est bien compris pour tout ce qui va parler à Dija. Aurélie? Non, surtout un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Parce que dans le sens où il est toujours obligé. C'est vrai que l'homme, ça fait plaisir qu'un homme consulte sa femme pour dire bébé, qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Mais à chaque fois, oui, vas-y, choisis. Oui, vas-y, fais ci. Il y a plein d'hommes qui le font. Oui, vas-y, fais ça. Non, mais c'est exagéré. Il faut un moment donné aussi prendre des décisions. Des hommes qui n'ont pas d'autorité. Ça, c'est pas bien. Ça ennuie, ça énerve même les femmes. On veut des hommes qui prennent des décisions. On appelle ça les hommes mous. Les hommes des mal alpha. D'accord, OK. On va lancer le sans-tabou et après, pour la conclusion, on va revenir aux hommes. Le sans-tabou, s'il vous plaît. Alors, le sans-tabou, c'est une question que beaucoup de personnes se posent la question. Est-ce qu'il faut fouiller dans le téléphone de son ou sa chérie? Mix, je commence avec toi. Est-ce qu'il faut fouiller dans le téléphone de sa chérie? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin. Tu fouilles quand tu commences à avoir vraiment des doutes. Voilà. Sinon, le téléphone est personnel. Chacun a son téléphone. Quand tu commences à avoir des doutes, tu discutes avec la personne, j'ai remarqué que peut-être tu es trop sur ton téléphone parce qu'il y a des heures, Si le gars ne te donne pas de réponse concrète, à partir de là, peut-être, en tant qu'homme ou femme, tu peux, entre griffes, aller chercher à fouiller. Moi, perso, je ne fouille pas. Je n'ai jamais fouillé et je ne ferai jamais ça. Qui cherche, trouve. En tout cas, c'est ça. Qui cherche, trouve. Yasmine, bon, moi-même, c'était mon travail, hein. Je fouillais dans le téléphone à chaque fois. Ah, tu étais une donna, hein? Oui, j'étais une donna. Benjamin m'était petite. Oui. Et ça faisait des histoires. Et je me permettais même d'appeler souvent même les filles à me comparer aux filles, les insulter. Mais quand j'ai compris que si tu n'arrêtais pas de le faire, il fallait que moi aussi je sois au même niveau que lui. Aujourd'hui, son téléphone traîne, même s'il veut ses partages, je regarde puis je passe. Parce que le moment où je suis arrivé aujourd'hui, il faut pas arriver, il va fouiller dans mon téléphone. Mais ce qui va tomber dedans là, paquet d'oignons même est petit. D'accord, c'est une cargaison d'oignons. D'accord. Donc je ne fouille plus et je ne vais pas qu'on fouille pour moi. Sinon avant je fouillais quand je pensais qu'il était dans bonne chose. Dija, dis-nous. Non, pour moi on ne fouille pas. Tu fouilles pas? Non, on ne fouille pas. Et comme Mix a dit, quand tu cherches, tu trouves. Ça. Les gens vivent leur truc. Peut-être même que c'est un message complètement anodin, innocent. Mais quand toi, tu vas le lire, ça va créer des choses en toi. Tu vas commencer à douter de la personne comme s'il te trompait, alors que pas du tout. D'accord. Faut pas tenter le diable, faut pas chercher des choses. À moins que tu n'aies des raisons valables de fouiller. D'accord, très bien. Moi, je vous rejoins. Parce qu'une femme, là, elle a ce qu'on appelle l'intuition. Quand elle te pose une question, là, elle se doute déjà de quelque chose, mais la manière dont tu vas répondre, ça va la rassurer. Mais quand elle ne va pas être rassurée et qu'elle va commencer à voir que tu n'es plus la même personne tous les jours, là, à un moment donné, la vérité, moi, il est fouillé. Alors, Joël, dis-nous. Non, moi, un téléphone, on ne doit pas fouiller dedans. C'est personnel. Moi, je ne sais pas, même le téléphone de ma femme sonne, je ne peux pas décrocher. Ah, chérie, ça sonne, il faut décrocher. Oui, je décroche. Je ne suis pas habilité à décrocher les appels de ma femme. C'est son téléphone. C'est son téléphone portable personnel. Par contre, j'écoute quand ça sonne, la conversation. Non. Moi, tu n'as jamais réseau où tu es donc. Moi, je ne suis pas dedans. Il ne reste plus beaucoup de temps. Mon téléphone, c'est mon téléphone. Ton téléphone, c'est ton téléphone. D'accord. Et moi, les affaires de madame, si ma mère est dedans, c'est que je lui ai demandé. D'accord, voilà, c'est bien, Joël. Donc, tu as un côté caviar un peu, hein? La coach, dis-nous, est-ce qu'on fouille dans le téléphone? On ne fouille pas dans le téléphone. Franchement, et puis ça ne sert à rien. Tu sais, on n'est plus au temps où les gens avaient des craintes.
On n'est plus au temps où les gens se méfiaient. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a trop de vices, il y a trop de tentations. Tu comprends un peu le truc? C'est-à-dire que ton mari, il peut parler avec une nana sur Instagram, sur les réseaux sociaux et tout. Ça reste quelque chose de virtuel, en fait. Ouais. Voilà, donc quand toi, tu fouilles et que tu tombes là-dessus, tu vois, par exemple, la Gouelle envoyer une photo. Hein, tous les bijoux, tout est dehors. Voilà. Tu pètes un câble, tu dis, mais mon mari, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais il faut savoir que les femmes d'aujourd'hui, il y a des filles aujourd'hui, là, sur les réseaux sociaux, là, elles montrent leur nudité comme pour... C'est rien. Je t'ai dit. Et l'homme qui est là, c'est-à-dire qu'un homme, quand une fille lui dit, j'envoie mes parties intimes, il dira pas non. L'homme est comme ça, c'est un chasseur. Donc toi, une femme, si tu veux fouiller dans le téléphone de ton mari, il aura toujours des problèmes. Ça, ta priorité, c'est de savoir si tu te sens bien dans ton foyer, si ton mari te respecte, si tes enfants sont à l'abri. C'est tout. Téléphone, il faut laisser. Pas un garçon, même aujourd'hui, pour dire qu'il est fidèle, là. Ça n'existe pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça, c'est débat, hein. Alors, on est déjà à la fin de l'émission, mais déjà à la fin de l'émission, malheureusement. L'émission de Guerre comme ça, on a... Mais Joël, je veux quand même que tu nous dises ton dernier tue l'amour chez les femmes. Mon dernier tue l'amour chez les femmes, c'est l'indifférence. OK, ça veut dire quoi? C'est dire que tu es ni chaude ni froide. On ne sait pas te cerner. Tu vois, c'est moi l'indifférence là. Bon, d'accord, OK, c'est bien noté. Ça, en général, c'est quand elle est déçue. Oui, effectivement. Quand elle est blessée, quand on lui fait trop de... Non, mais il y en a qui, quand elle est en train de partir, elle devient indifférente. De leurs parents. C'est-à-dire que mon papa a fait ça à ma maman, donc les hommes, c'est comme ça. Donc, non. Ça, c'est quand elle souffre dans le foyer, donc elle se dit, c'est pareil. Donc, tu as une réponse un peu. Alors, Mix, ton dernier tue l'amour chez les femmes. Parce qu'il y en a tellement, mais pour moi, c'est juste la communication. OK. Voilà, il faut communiquer, il faut parler, c'est la base de toute chose. D'accord. Voilà. Alors, vraiment, en tout cas, je pense qu'on peut pas finir de parler de ça. Et puis, il y a les ex. Les ex, comment? Dans votre vie, là. On a beaucoup d'ex, c'est ça? Vos ex, vous envoient un message. Et vous-même. Et vous aussi. Tu vois, si on veut parler, on quittera pas ici. C'est un autre sujet. Nous, là, nos ex, là, nous prenons une star, Alors, avant qu'on termine l'émission, coach. Oui. Tu es venu faire l'émission des femmes d'ici. Tu as oublié de te présenter. Ah. Il faut que tu regardes la caméra, que tu te présentes. Oui. La coach va se présenter. En anglais ou en français? En français. Comme tu veux. En français est mieux. Oui, français est mieux. Je suis la coach, Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il faut ramponner pour vous donner. Il faut fracasser pour vous donner. Il fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas. Merci de nous avoir suivis. On ne peut pas partir comme ça. Je vous invite à mon concert qui aura lieu ce samedi. Oui. Mon bébé, je dois partir là, mais il y a reporter mon voyage là. Pardon, tu vas, tu reviens un jeune. C'est mon one-man show aussi. Il y a revenir. Un nouveau numéro des femmes d'ici. Et Mix, tu peux nous faire un petit acapella. Hey! C'est le genre de mec, des slip au gosse, qui kiffe le même meuf. Les gars de mon quartier, en vérité, je les tous alignés. Comme on le dit, à caillou qui porte caillou. Un jour dans mes balades, je vois un truc de malade. Stop, papa m'a béni, maman m'a béni, oh. Ça ne sert à rien de m'en vouloir, oh. Tu peux rien contre moi, oh. Oh, tu vas beau faire, tu vas beau lutter, oh. Ça ne sert à rien de m'en vouloir, oh. Je suis un enfant béni, oh.